Advent of Code, jour 3, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on start le timer. Le timer, il start, puis on s'en va lire le défi de aujourd'hui. Donc, les trajectoires. Something real about that. Ok, fait qu'on va avoir un pattern qui va se répéter. Open source in the top left corner. Counting all the trees you would encounter for the slope, right tree down one. Ok, fait que. Ok. Puis là, on fait ça jusqu'en bas. The would cause you to encounter 7 trees starting at the top left corner. Ok. C'est bon. Fait que c'est quand même long. Ok. Bon, fait que première approche que je pense pour faire ce problème-là, ça va être de créer une matrice de justement le pattern qu'on a, ce pattern-là. Oups, ce pattern-là. Ça va être de créer une matrice qui va contenir justement tout, tout ça. Puis, au fur et à mesure qu'on va descendre, ben, on va pouvoir répéter le pattern qu'on va avoir avec des modulos. Fait que mettons que là, on va prendre la longueur d'une ligne. Là, je sais pas comment ça fait. Là. Mettons que ça fait 10 caractères. Si je fais l'indice qu'on est rendu modulo par 10, ça va nous donner le bon index. Puis si jamais on est rendu à l'index 9, on fait plus 1, 10 modulo 10, ça donne 0, vu qu'il n'y a pas de reste. C'est une division entière, il n'y a pas de reste. Fait qu'on va retourner au début. Puis là, ça va recommencer encore une fois jusqu'à temps qu'on arrive à 19, 19, là, 19 modulo 10, il en reste 0, on repart, etc. Fait que ça va faire comme une sorte de boucle. Fait que, sinon après ça, comment que je vais gérer... Oups, pas ça que je voulais faire. Comment je vais gérer le down tree. C'est down. Right tree, down one. Fait que ça, c'est juste. On va faire une matrice en deux dimensions. Là, fait que XY. Puis après ça, ça devrait pas poser un problème. Vu que ça se répète à l'infini. On va faire juste une boucle for qui va augmenter de 3. Puis on augmente la hauteur de 1. Fait qu'en gros, ce qu'on fait, c'est une genre de diagonale comme ça. Après ça, on regarde ce qu'il y a là. Puis. Ok. Je pense pas qu'il y a d'autres manières de résoudre ça plus efficacement, mais on verra en cours de route si jamais on rencontre des problèmes. Fait qu'on va créer nos fichiers du jour, downloader notre input. C'est parti. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Server encoder. Ah, ok. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais je vais aller créer mon input manuellement. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je vais regarder ça tantôt. Pour l'instant, c'est pas important. Tiens. Mon input est là. Donc, et tout, justement, contrairement à la dernière fois, je me suis rajouté une section commune que là-dedans, en gros, si j'ai du traitement à faire sur mon input data, je vais pouvoir le faire là-dedans. Donc, là, ce que je veux faire avec mon input data, c'est que je veux créer une matrice de la longueur de la ligne, puis le nombre de lignes. Fait qu'on va regarder, dans le fond, on va faire pour chaque ligne, for line in self.inputData. On va récupérer la longueur d'une ligne. Puis ça, en fait, ça, je peux faire juste x length. On va mettre ça à self.inputData à l'indice 0.length. Ça va nous donner la longueur d'une ligne. Puis notre y length, ça va être self.inputData.length ou .count ou... Ah non, c'est vrai en Python, c'est comme ça. Faire ça pour l'autre aussi. Len. Comme ça. Comme ça, on va avoir la taille de notre matrice qu'on va avoir. Après ça, en Python, comment qu'on crée une matrice? Python matrix. Je sais pas trop comment que ça fonctionne. C'est peut-être une. Peut-être qu'avec des appends, je devrais être correct, mais je suis pas sûr. En gros, c'est juste une liste de listes. Ok. Fait que. Fait qu'en gros, je crée une liste de listes, puis je peux juste append de. Ok, ok. C'est bon. Fait que dans le fond, j'ai pas à me faire chier avec ça comme dans n'importe quel autre langage. Fait que je vais juste appeler
ma matrice, puis je vais mettre une liste vide. Puis pour chaque ligne, notre but, ça va être de ramasser chaque truc, puis transférer ça en... On va transférer ça en true ou false. Fait que si c'est un bouton, fait qu'on va faire un line. Dans le fond, pour chaque caractère, for e in range length de line. Ou je pourrais le faire d'une autre façon en fait. En Python, ça va être comme ça. Pour chaque caractère dans ma ligne, si mon caractère, on va se créer une ligne, oups, une variable ligne, qui va être une liste aussi. Puis notre caractère, si c'est un point, fait que si c'est un point, on va faire ligne, ligne.append true. En Python, true ça prend une majuscule. Sinon, on va append l'autre. Fait que ça, je pourrais juste mettre ça là-dedans. Puis m'assurer que ça convertisse en bool. Tiens. Et voilà. Fait que pour chaque champ en ligne, on append si c'est un arbre ou non. Non, un arbre c'est un hashtag. Fait que je vais mettre un hashtag. Fait que si c'est hashtag, ça va être true. Si c'est point, ça va être false. Fait que ça va être s'il y a un arbre. Après ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire matrix.append ligne. Fait que ça, on devrait avoir notre matrice complète. On n'a pas besoin de retourner là-dedans. Puis je veux que mon self.inputData, ce soit ma matrice. Sauf que ça, on met pas ça dans le for, on met ça à l'extérieur du for. Et ça devrait être beau. Fait que juste pour voir si ça fonctionne, je pense que je vais faire un... Je sais pas si je print la matrice d'IRX. Je vais essayer de print ça, voir si ça me donne quelque chose de beau. Voyons voir. Oh my god. Ok, ça a de l'air... On va juste vérifier les derniers encore. True, true. Fait qu'on va aller à la fin de ce fichier-là. Ça a de l'air arbre, arbre, arbre. Il y a 4 arbres, 1 false. Fait 4 arbres, 1 false. Ça a de l'air beau. On va y aller avec ça. Fait que là, on a notre matrice. À cette heure, j'aimerais ça avoir la longueur d'une ligne de la matrice. Je sais pas comment on est supposé faire ça. Ok, là les autres parlent de NumPy. C'est vrai que j'aurais pu installer NumPy. J'ai déjà travaillé un peu avec, mais je suis pas très à l'aise avec ça. Fait que. Length. En fait, je pense que ça, je vais mettre ça dans une variable ici. Puis je vais faire, mettons, self.xLength length égale n'importe quelle ligne. Je peux prendre la première ligne. Puis si on veut la longueur de tout ça. Fait que ça va être mon xLength. Oups. Puis mon yLength, ça va être la longueur de self.inputData au complet. Comme ça. Fait que là, on n'aura pas besoin de se faire chier avec ça dans le code. Après ça, donc là, pour le vrai code de la partie 1, fait que là, on commence à l'indice 00. Puis là, notre but, ça va être de faire une boucle tant que on n'est pas rendu à la fin. Ou qu'on dépasse. Je sais pas s'il faut... Following a slot of... je sais pas si ça va arriver. Je sais pas si la hauteur de la liste c'est un multiple de 3, fait que ça va arriver juste ou si on va le dépasser. Until you go past the bottom of the map. Ok. Fait que dans le fond, ça va être une boucle while. Puis là, on va se faire un. On va se mettre un x égale 0, y égale 0. Tant que notre y est plus petit. Est plus. Ouais, plus petit que notre y length. Là, on continue. Fait que c'est tant, dans le fond, ça, c'est tant qu'on n'atteint pas le bottom, le bas de la liste. Fait qu'après ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut compter un tour, une itération, c'est juste x. Je sais pas si on compte le premier. On va aller revoir. Mettons ici dedans. Il compte pas le premier, je pense. 1, 2. Ouais, il met pas de O, fait que. Je pense que le premier, on le compte pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x plus égale
3, vu qu'on augmente de 3 en x. Ouais, c'est ça, 3, puis on descend de 1 en y. X plus égale 3, y plus égale 1. Ça va nous amener à notre première location dans notre matrice. Fait que ça, on va juste faire... Faut se garder aussi un compteur. Je vais l'appeler CPT tree pour genre savoir le nombre d'arbres. Oups. Puis dans notre CPP tree, on va mettre ici notre self.inputData à l'indice x, y est égal à true. Fait juste ça. Dans ce cas-là, on fait CPT tree plus égal 1. Sauf que là, le problème vient que va falloir faire attention à notre x. Il va falloir s'assurer de faire un modulo par notre xlength, self.xlength. Comme ça. Comme ça, la map va se répéter jusqu'à l'infini. Puis je pense qu'avec ça, on devrait être correct. CPT tree, CTRL S. On va voir si ça fait, si ça plante premièrement. Index out of range, cool. Bon. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense pas que c'est ici le problème. Tant que y est plus petit que self.ylength, je vais print pour être sûr. En fait, il faudrait peut-être que je commence à utiliser le debugger parce que j'ai honnêtement pas trop idée comment que ça fonctionne. Python file. On va voir si ça fonctionne. Parce que là, j'ai quand même un fichier qui peut pas se rouler juste comme ça. Non, ça. C'est parce que je veux debug main.py. Fait oh my god. Ouais, je pense qu'on va oublier le debugger là, pour ça. Je vais peut-être regarder comment ça fonctionne pour les prochains jours, parce que ça risque d'être utile. Mais pour l'instant, on va y aller avec des bons vieux print. Fait que self.xlength print self.ylength. On va juste regarder si nos longueurs se font comme il faut. Je peux-tu avoir le py main.py 3? 31 323. Fait que je pense que c'est correct, ça doit faire du sens en fait. Je peux juste regarder le nombre de lignes, 323, puis 31, juste à regarder la colonne dans Visual Studio, 32. Fait que c'est bon. Fait que là, le problème n'est pas là, le problème il est écart ici. Fait que self.inputData à l'indice. Ah, je pense que j'ai inversé les x et les y. Parce que c'est comme une liste de listes. Fait que genre ça c'est. Notre y est en premier. Ouais, je pense que c'est ça. Puis là ça me mettait un out of bound. Fait que je pense que ça devrait être good. Puis non, c'est pas good. J'ai peut-être inversé ça ici dans le fond. Xlength c'est self.inputData 0. Fait que je sais n'importe quelle ligne. Fait que ça c'est notre 31. Je les avais print dans quel ordre? 31, 323. Fait que 31 c'est lui ici. Puis 323 c'est lui ici. Fait que lui il devrait pas faire de out of bound. Il est plus petit que self. Fait que quand il va être égal, il va sortir de la loupe. Fait que ça c'est correct. Fait que ça va être sur le X. Fait que je vais faire quelque chose qui va très mal à débugger sans débugger, mais on va voir ce que ça donne. On va print notre X. Puis on va regarder ce que ça donne. Ok. Il monte. Fait que le modulo a l'air de fonctionner, mais quand il sera à 969, il y a un out of range. Fait que ça veut dire que le out of range est sur le Y. On va regarder notre X puis notre Y, puis je vais bien sûr mettre X, Y. Puis là, il va me faire une erreur parce que j'ai pas converti ça en str. Tac, tac. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok. X 969. Y 323. Fait que c'est le Y qui tombe en out of bound. Fait que pourquoi que ma longueur. Ma longueur, elle me fait-tu de quoi d'étrange? Si 323 c'est out of bound. Fait qu'au pire, je vais juste rajouter un moins 1 ici. Parce que je commence à. Ah oui, c'est vrai, je commence à. Je commence à l'indice 1, fait que j'avais oublié celui-là. Fait que là, ça devrait plus faire un out of bound. Ça l'a roulé, puis ça m'a donné 151. Puis je pense que ça doit être ça. Je pense pas que ça doit être plus compliqué que ça.
Et on a notre Ghost Star. C'est bon. Fait que j'ai juste oublié qu'on commençait à l'indice 1 au lieu de l'indice 0. Fait que je peux enlever mes prints. Tout ça, c'est bien beau. Partie 2. Voyons voir ce que ça nous réserve. On a réussi en combien de temps, juste pour rire? 15 minutes. Quand même pas pire. Time to check the rest of the slopes. You need to minimize the probabilities. Fait que ça, j'imagine que le but, ça va être d'avoir la slope qui a le moins d'arbres dedans. Determine the number of trees you matter if for each of the following slopes you start at the top left corner and traverse the map all the way right. Ok. Ok, faut. Ok, donc on change la slope. Fait que 3, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 2. Multiply could. Those slopes. What do you get if you multiply together the number of trees encountered of each of the listed slopes? Ok. Puis les listed slopes, est-ce que c'est de input ou c'est vraiment ça qu'il faut prendre? Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut prendre. Fait que c'est 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 2. Ok. Fait que ça, il va falloir se faire une liste pour mapper ça. Ça, je vais juste me mettre mon VS Code à côté. On va se faire une liste de slopes qui va être 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1. Est-ce que le Y est tout le temps en 1? Attends, ça c'est 3, 1, 5, 1. Ok, il y a juste le dernier que le Y est un 2. Fait qu'il va falloir faire attention à celui-là pour pas faire un out of bound. Phi 1, 2. Ok, je vais juste vérifier que j'ai pas fait d'erreur parce que ce serait chiant. 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 2. Ok, fait que ça, on peut baisser ça, on peut remonter ça. Fait que là, on a nos slopes. Fait que là, on va vouloir faire ce parcours-là pour chacune des slopes. Fait que for slope in slopes. On va l'appeler un, mettons, X step. Ça va être notre slope en 0. Puis Y step, ça va être notre slope à l'indice 1. Slope. Ok, fait que là, on a notre step. Puis là, le but, ça va être de faire quelque chose de semblable à ce qu'on a fait juste avant. Encore une fois, ça, ce serait une optimisation à faire à la fin de faire une fonction commune, mais pour l'instant, je vais faire un copier-coller sale. Toc, toc, toc. Toc. On va se garder évidemment encore un x0, y0. Puis là, tant que notre y est plus petit que là, x plus égal x step, plus y plus égal y step. Après ça, ça change pas. Je vais juste penser, c'est 1, 3, 5. Ouais. Ouais, c'est ça, ça va être correct pareil, ça va encore fonctionner. Eux autres, il faut que je leur mette un petit tab. Après ça, ça me prend. C'est-tu le nombre d'arbres total? If you multiply together the number of trees encountered of each of the slopes. Ok, fait que ça, on va se faire un. Tree list. Tree list. Ouais, mettons, là, c'est pas vraiment super long, mais c'est pas ça qui est important. Puis là, on va mettre tree, cpt tree, encore comme tantôt, égale 0. On a notre condition là. Puis cpt tree plus égale 1. Puis à la fin de notre boucle while, on va faire tree list.append notre cpt tree. Comme ça. Après ça, là, il faut que je pense. Est-ce qu'on va avoir un out of bound en Y? Fait que si on monte par 1, on est tout le temps correct. On le sait. Puis si on monte par 2, mettons que j'arrive au dernier index, ça va être à. Les montes par bond 2. Je pense qu'il va faire un plus 2. Je pense qu'il devrait être correct. À moins que je pense mal. Puis là, à la fin, dans le fond, il reste juste à multiplier chacune de nos valeurs qu'on a trouvées. Oh, mais dans le fond, je pourrais me faire un total que je vais égaler à 0. En fait, à 1. Puis ici, je vais faire total fois égal cpt tree.
Puis à la fin, on aurait juste à retourner total au lieu de se faire une variable. Fait que ça, j'espère pas me pogner un out of bound. Non, pas de out of bound, puis ça fait un gros chiffre. Ça fait un gros chiffre, mais je pense que la logique est bonne. Puis ça devrait être good. On va essayer de submit ça, voir. Et on a eu la Gold Star, fait que c'est pas plus compliqué que ça. En 20 minutes encore, 20 minutes 19, ça a été plus court encore cette fois-ci. Donc je peux mettre un stop à mon chrono. Puis juste avant de manger mon chocolat, j'ai envie de me faire une petite fonction qui fait un... Au lieu de répéter le même code, je pourrais me faire une fonction qui s'appellerait downhill, comment descendre la côte, descendre... je vais l'appeler itération parce que j'ai vraiment aucune imagination. Puis après ça va nous prendre en paramètre un x-step puis un y-step. Après ça, l'itération, elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment ça. Ok, puis là, on va mettre plus x-step, y-step. Ça change pas. Elle va retourner cpt tree. Puis nous autres, dans le fond, dans le 1, on pourrait juste return itération, self.itération, faut pas oublier. Self.itération. Là, la slope, c'était 3 en x, 1 en y. Comme ça. Puis après ça, pour l'autre, on pourrait trash tout ça. Pour chaque slope, on ferait self.itération avec slope en x et slope en y. Puis ça remplacerait notre cpt tree que on mettrait là. Comme ça. Et ça devrait être ça qui est ça. Je vais rouler ça, on va voir si ça me donne le même résultat. 151, puis c'est le même résultat. Est-ce qu'on a sauvé un peu de temps d'exécution? .49, .29. Fait que je pense qu'on en a sauvé un petit peu, mais c'est vraiment minime. Là. Mais je pense pas que ça a sauvé bien du temps, mais c'est juste plus optimisé. Ça fait moins de code à copier. Et c'est ça qui va conclure notre jour d'aujourd'hui. Donc, évidemment, je vais sortir mon chocolat, le jour 3. Jour 3, jour 3, jour 3. C'est la partie la plus difficile du challenge de trouver le... Voyons, je le trouve vraiment pas, là. Ah, il est là! Bon. Et aujourd'hui, la sorte du petit chocolat, c'est... Je le sais pas, fait que je vais y goûter puis je vais le dire après. C'est pas vraiment... Cocoa. Il y a comme un fondant à l'intérieur. Wow. Magnifique. Bon. Fait que ça n'a pas encore été trop dur aujourd'hui. On n'a pas encore rencontré notre mur. Fait que on se dit encore une fois à demain pour le prochain défi.